Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, je partage des transmissions audio issues du Cercle, un espace vivant de flux quotidien, un véritable laboratoire d'expérimentation incarné, au cœur de ce que la vie m'enseigne, où je mets en lumière ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, et donc notre réalité. Dans ces épisodes, il est question de leadership, d'intelligence émotionnelle et relationnelle, mais aussi de croyances limitantes, de loyauté invisible et de tous ces mécanismes subtils qui souvent nous maintiennent dans des versions de nous-mêmes devenues obsolètes, en tout cas qui nous enferment, qui nous limitent. J'ai la conviction profonde que chacun porte en lui les clés de son évolution et qu'un simple éclairage peut parfois suffire à créer un basculement. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit, mais pour vivre grand. Et cela ne peut se faire que depuis notre vérité, à laquelle la réalité répond en miroir. Je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. Hello mon cercle. J'ai fait un post hier que je vais vous partager ici, que j'aimerais venir compléter, en tout cas préciser. Il y a des moments dans la vie où l'on sent véritablement la puissance de son énergie et son intuition, là où elle me guide, là où elle m'invite à aller placer mon énergie, justement. Néanmoins, alors ça a été mon cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est peut-être pas du tout le vôtre. Là, je vous partage mon expérience. Néanmoins, j'avais à cœur, parce que je pensais que c'était ça l'amour. D'être la bonne épouse, d'être la bonne maman, d'être la bonne amie, d'être la bonne personne en fait, pour un maximum de gens. Évidemment, c'était au détriment de moi. Et ça tenait beaucoup au fait de me comparer aux autres. À cette époque-là, en fait, j'avais pas véritablement conscience de ma valeur. J'avais certainement pas assez d'amour et d'estime de moi pour vivre dans ma vérité. Même si je l'entendais toquer à la porte. Même si elle voulait forcer le passage pour me permettre déjà à l'époque de poser ce que j'appelle aujourd'hui des actions inspirées et pas des actions bulldozer, il n'empêche qu'à l'époque, je trouvais toujours que j'étais pas assez ceci ou trop cela, que j'étais différente des autres. Dans ma manière d'être, dans toutes les sphères en fait, que ce soit au niveau de la manière dont je pensais, de mes croyances, des décisions que je prenais, des actions que je posais, etc., etc. Et en fait, ça m'a terriblement préjudiciée, bien évidemment, pendant des années, jusqu'à ce que la vie me challenge tellement qu'à un moment donné, j'avais plus rien d'autre à faire que de laisser toute la place à cette vérité qui criait, c'était l'appel à l'amour à l'intérieur de moi. Et là, évidemment, j'ai cessé non seulement de me comparer, mais j'ai réalisé à quel point je n'étais pas là pour répondre et satisfaire les attentes et les besoins des autres. Mais il m'a fallu des années, hein. Il a fallu que j'arrive à l'aube de mes 40 ans pour changer en fait ma manière de vivre et choisir de vivre de plus en plus dans ce que j'appelle aujourd'hui mon alignement identitaire. Je vous raconte ça et je vous partage ce post parce que quand on est dans des phases de sa vie, comme on le fait ici dans le cadre d'Osmose entre autres, où on change les lignes de destin, où on change de seuil, où on shift tellement de choses, où on a ouvert grand en fait les perspectives, où on a re-questionné nos vérités et les définitions qu'on avait de nous, de la vie en général. Ne pas se comparer, c'est vraiment fondamental. Sans quoi le doute s'installe, la confusion s'installe. Et finalement, on ne sait plus trop si la trajectoire que l'on avait choisi de suivre est celle du cœur ou celle d'un fantasme, d'un délire, du mental. Vous voyez ce que je veux dire ?
Quand on est dans des phases transitoires comme ça, palliatives, parce qu'on passe en fait d'une version de nous à une autre version de nous, d'une ancienne identité qui répondait depuis ses blessures, qui était réactive depuis ses conditionnements, à une identité souveraine, on va dire ça comme ça. L'assise dans notre vérité, elle est essentielle. Et c'est là où toutes les pratiques énergétiques que nous faisons sont fondamentales. Elles nous permettent de tenir notre ancrage, d'être enracinés à nos propres valeurs, à nos propres désirs, à ce qui nous allume véritablement, de tenir le cap, même quand il y a la tempête, dans nos normes, dans nos limites, dans nos standards, depuis notre vérité, pour avancer sur ce chemin de croissance qui est le nôtre, même s'il ne correspond pas à la vision des autres, aux attentes des autres, aux besoins des autres, même s'il diffère, même si on a la sensation parfois de se sentir seul sur ce chemin. Et ça peut être le cas, parce que ça crée forcément des décalages, des incompréhensions, voire même des conflits, et voire même des clivages parfois avec les autres, qui ne s'y retrouvent plus dans des relations au sein desquelles on les avait habitués à être accessibles, à être disponibles, à être toujours disposés à venir servir ce qu'ils attendaient de nous. Alors que je crois fondamentalement que aimer, donc même dans le cadre de l'amitié, ça n'est pas attendre que l'autre réponde à mes besoins, à mes envies, à mes caprices, mais plutôt à moi, à lui montrer que je suis là et je suis capable de lui donner le meilleur de moi si c'est juste et bon pour moi. Et du coup, j'accepte tout autant qu'il ne soit pas apte à répondre à mon appel si ça n'est pas juste et bon pour lui. C'est ce que j'appelle le respect des normes, mais ça vous le savez déjà. Il m'a fallu longtemps en fait pour assumer celle que je suis, pour me choisir véritablement, pour décider que j'avais le droit d'être ma priorité. Et en dehors de toute considération de maman qui fait toujours passer ses enfants d'abord. Parce que ça allait, en tout cas pour moi, bien au-delà du cadre de ma relation avec mes enfants. J'étais dans le sacrifice, pas dans le don pur. Et cette posture-là, elle découlait en fait du fait que je me compare en permanence. Donc, ça venait nourrir la mésestime de moi. Donc, j'avais toujours la sensation de devoir être plus performante, être plus quelque chose, ou moins quelque chose. En tout cas, que quelque chose n'allait pas. Et que je devais changer ça en moi. Et le plus beau cadeau extrêmement mal emballé que la vie m'ait offert, c'est la maladie. Quand la maladie est grave, qu'elle est annoncée comme étant irrévocable, et qu'on se dit « Waouh, là je suis en train de vivre mes derniers jours. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais continuer à me bafouer dans mes rêves, dans mes idéaux, dans mes désirs? Ou est-ce que là, l'heure est vraiment venue de me choisir ?» Donc je suis dans une gratitude infinie par rapport à la vie, d'avoir eu l'opportunité de faire ce changement radical de cap. Mais vraiment, j'ai la conviction qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, qu'on n'est pas obligé d'attendre, de devoir traverser des challenges aussi grands pour prendre conscience en fait et de sa valeur, et de son unicité, et de toute la beauté qu'elle porte en elle, dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. S'honorer en fait, je crois que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la vie qui nous sourit et à notre âme qui nous invite à être toujours sur ce chemin d'expansion pour nous accomplir, pour nous réaliser. Parce que, vous le savez, dans ma vision, on n'est pas venu ici pour jouer petit, mais pour vivre grand. Je vous souhaite une belle journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Une nouvelle transmission est disponible chaque lundi matin sur toutes les plateformes de podcast. Si cet audio résonne en vous, vous pouvez le partager, vous pouvez vous abonner et le faire circuler dans un élan de contribution au plus grand monde. Et vous pouvez rejoindre l'espace du cercle à tout moment si vous voulez aller plus loin. Je vous mets le lien en commentaire.